nous allons entamer l'hymne national africain. Osisikele Africa, malupa kamisu pondolwayo, izwa imitsanda zoyetu, osisikele tina lusapolwayo. Murena mulu kasi chambasa Yesu, upeli matima se senyero murumuluke mu si buluke si jabaswa a Yesu si jabaswa Afrika. Paris, place de la Bastille, lieu symbole du peuple français qui fit de la prise de la Bastille sa toute première intervention dans le déroulement de la Révolution française, une intervention survenue le 14 juillet 1789 et qui mettra fin provisoirement aux tentatives du roi Louis XVI de reprendre le pouvoir absolu qu'il aurait perdu en juin 1789. C'est donc cette place mythique, en plein centre parisien, qui a servi de lieu de rassemblement et de recueillement par une centaine de patriotes ivoiriens proches de l'ancien président Laurent Gbagbo. Et si ce jeudi 11 avril 2013 marque le deuxième anniversaire du kidnapping de leur mentor par un coup de force opéré par les forces spéciales françaises après d'intenses bombardements de la résidence présidentielle à Abidjan, les résidents ivoiriens, à l'initiative de Topo Leontine, leader des femmes patriotes de France, en profiteront pour rendre un vibrant hommage à tous les prisonniers politiques, tous les exilés et tous ceux qui ont péri dans cette guerre post-électorale. C'est quoi le sens de ce rassemblement de ce soir? Le sens de ce rassemblement, c'est que la Côte d'Ivoire a été attaquée le 11 avril 2011. Ça a été attaqué bien avant, depuis 2002, mais en 2010, il y a eu des élections. Et c'est en 2011 que la France allait bombarder la Côte d'Ivoire et enlever le président Gbagbo au pouvoir. Ce jour-là, il y a eu plein de morts. Il y a eu 3000 jeunesses qui sont morts. La jeunesse ivoirienne, les patriotes, même les femmes aussi, qui sont morts ce jour. C'est un jour triste pour nous. Et cette journée-là, aujourd'hui, nous sommes le 11 avril 2013. On l'avait déjà célébré la dernière fois. Et aujourd'hui, nous allons nous rappeler de notre journée du 11. La perte des Ivoiriens, comment les Ivoiriens sont morts et comment nous avons voté notre président et il a été enlevé au pouvoir par la force. Vous avez vu comment la première dame a été arrachée au pouvoir de force et comment on lui a arraché les cheveux. Et tout ça, quand on voit cette image, on ne peut pas oublier cette journée-là. C'est une journée de tristesse pour la Côte d'Ivoire, pour les jeunes des Ivoiriens. Voilà pourquoi nous sommes là. Come on.
Et pour mieux faire leur deuil, un film illustrant la barbarie française en Côte d'Ivoire a été projeté. Il espérait qu'il y aurait une sortie plus différente que cette prise de pouvoir. Et il y a une résolution très forte, c'était pour que le président Gbagbo reste en place. Mais monsieur Oudin, comme on était dans une crise politique qui durait depuis 4 mois, est-ce que vous n'avez pas quand même l'impression que Laurent Gbagbo, qui avait perdu les élections, s'accrochait au pouvoir? On ne peut pas se permettre de dire ça. Maintenant que la chose a l'air de terminer pour une première étape, on va s'apercevoir que l'élection du 28 novembre a été fabriquée au niveau du résultat. Je ne prendrai que le taux de participation, qui était le seul chiffre sur lequel tout le monde s'accordait du lundi au mercredi, et qui était autour de 70%. Le chiffre annoncé par M. Bakayoko le jeudi au Golfe fait apparaître un taux de participation de 4%. Puisque les forces régulières travaillaient avec moi. On nous a donc amenés à l'hôtel de Golfe, qui était le siège de campagne et le siège d'Alassane Ouattara, le 11 avril. L'escalier qui mène au sous-sol. Parce qu'ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné. Je me souviens tragiquement du 11 avril 2011, parce que j'étais en mission juridique au Sénégal, avec un de mes confrères et amis avocats au barreau de Dakar. Et c'est le soir, en rentrant et en regardant la télévision, que j'ai appris ce coup d'État. Ce coup d'État du 11 avril 2011 ne m'a pas surpris. Parce que, autre témoignage, je suis avocat, je suis aussi enseignant universitaire, et j'ai un de mes anciens étudiants qui travaille dans un groupe bancaire qui s'appelle la Société Générale, et qui m'avait téléphoné pour dire « Monsieur le professeur, maître, on est étonné, on a reçu une instruction de l'Élysée pour que notre filiale, la Société Générale de banque en Côte d'Ivoire, ferme ses guichets, arrête tout. Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai dit, ça, c'est la préparation d'un coup d'État. On commence d'abord par assécher l'économie, après on manipule les médias, et ensuite on donne le coup d'assaut militaire, et on détourne. Et effectivement, ce coup d'État, ça fait depuis 2002 qu'il est en cours de préparation. Ça fait depuis 2002 que ce coup d'État se prépare, et c'est une honte pour la France, parce que depuis 2002, la France, et notamment la Caisse centrale de réassurance, a organisé le détournement du cacao de la Côte d'Ivoire depuis la zone nord des rebelles. Parce qu'ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné. Chers camarades, chers compatriotes, en tant que latino-américains et solidaires de lutte des peuples d'Afrique pour accéder à leur indépendance réelle, à recouvrer leur liberté, je me permets de vous appeler aussi compatriotes. La patrie de tout militant anti-impérialiste, anticolonialiste, socialiste et révolutionnaire est aussi celle de tous les peuples du monde. Tels les peuples ivoiriens à présent qui se battent, qui continuent à se battre pour leur liberté et leur dignité. 11 avril 2011, 11 avril 2013, 2 ans déjà qui saignent et fait mal, très mal, une plaie ouverte, une plaie de la taille d'un pays, de la taille d'un peuple. 2 ans qu'un crime massif et inouï, devenu crime permanent, se perpétue en toute impunité. Les révolutionnaires socialistes, communistes et les scientifiques sociaux du monde entier connaissent le concept de révolution permanente.
Parce qu'ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné. Où étiez-vous, Nicolas Sarkozy, le 11 avril 2011? Toujours passionné par votre première guerre contre la Côte d'Ivoire ou déjà pris par la suivante en Libye? Avez-vous ce jour-là ressenti quoi que ce soit pour ces nègres, les seuls que votre armée pouvait battre? Vous qui, en Libye comme au Mali aujourd'hui, finissez par avoir besoin des soldats de l'oncle Sam. Avez-vous été satisfait, soulagé, content de vous? Moi et quelques autres Gaulois, vous nous avez fait honte. Et même mal. Il n'est jamais agréable d'être un bon Français trahi par un agent de l'extérieur, une marionnette de l'OTAN qui au nom de la France nous déshonore pour longtemps. Parce qu'ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné. Où étiez-vous, François Hollande, le 11 avril 2011? Vous qui, avec la sérénité de l'ignare fraîchement mal informé, osiez déclarer péremptoire, ridicule et dérisoire que Laurent Gbagbo n'était pas fréquentable. Vous préfériez-vous déjà en 2004 le comptable employé aux écritures du FMI? Était-il déjà plus proche de vous, ce Ouattara que vous receviez aujourd'hui même, avec un mauvais goût très sûr et une vulgarité toute sarkozienne dans l'absence de complexe? Le préfériez-vous déjà à votre camarade de l'internal socialiste Gbagbo? Ce Ouattara qui truste et accapare communautairement au nom d'un rattrapage ethnique assumé, terre, fonction et poste clé. Ce Ouattara qui fait disparaître les gens, emprisonne pour des mots le secrétaire général du FPI, premier parti ivoirien, traque les réfugiés qui sont la honte de la Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Libéria et au Ghana. Le 11 avril 2011, François Hollande, étiez-vous déjà copain comme cochon avec Alassane Kayouza Ouattara? Où étiez-vous, Laurent Fabius, le 11 avril 2011? Parce qu'ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné. Oui, effectivement, comme les camarades ont dit, le 11 avril est un jour très triste pour tous les Ivoiriens. Est un jour très triste pour nous qui avons cru en la démocratie, pour nous qui avons cru en l'indépendance de l'Afrique, pour nous qui avons cru qu'un jour nouveau allait se lever sur l'Afrique, qu'un jour nouveau allait se lever sur la Côte d'Ivoire. Les colonialistes, les colons, les prédateurs de la démocratie nous ont ramenés loin en arrière. Parce qu'ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné. Par les pieds pour l'emmener. Nos camarades sont tous en prison aujourd'hui. J'ai une pensée très forte pour eux. Dieu est grand, ils ne sont pas morts. Et c'est pour ça que je dis la lutte continue. En leur nom, nous devons continuer la lutte. En leur nom, nous devons aller jusqu'au bout. Parce que celui qui a fait ça, Dieu réglera son compte. Mais nous les hommes, nous devons continuer le combat. Laurent Gbagbo nous regarde. La première dame nous regarde. Nos amis nous regardent. Le sang des Ivoiriens qui a coulé nous entend. Camarades, continuons la lutte. Car un jour nouveau se lèvera sur cette Côte d'Ivoire. Et ce jour nouveau, c'est grâce à nous, c'est grâce à ce que chacun de nous aura fait que nous allons gagner. Et nous sommes en train de remporter des victoires. Camarades, le vrai président de la Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Et c'est pour ça que je vous dis, à partir de maintenant, sachez que Gbagbo sortira de cette prison. Parce que ce que Dieu a commencé, Dieu finit toujours. Alors, je vous dis, d'acclamer ici et maintenant, Gbagbo, président! Gbagbo, président! Je vous remercie. Gbagbo, président! Après les émotions qui exprimaient autant leur amertume que l'espoir de voir leur pays libéré très bientôt, les patriotes ivoiriens de France ont déposé une gerbe de fleurs au pied de la statue. Gbagbo, libérez 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 Gbagbo.
Accrochez ça. Non, mais il faut que ça reste ici. Ça peut être accroché. Les vaillances ont élevé la dignité. Les fichères de l'histoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés au savoir, bâtiront dans le bonheur. Le pays nous appelle, nous avons dans la paix ramener la liberté. Notre devoir sera d'être un modèle, l'espérance promise à l'humanité. Enfants unis dans la foi nouvelle, la patrie de la belle fraternité. Signe prémonitoire. Si pour la France, le 14 juillet 1789, date de la prise de la Bastille, est devenue date anniversaire de la fête nationale, donc date de l'indépendance de la France, les partisans de Laurent Gbagbo veulent croire en une autre indépendance de leur pays, celle qui le débarrassera de tous les envahisseurs, à commencer par l'actuel tenant du pouvoir, et qui était reçu pour la 3e fois par le nouveau locataire de l'Élysée, François Hollande, ce même jour de jeudi 11 avril 2013 à l'Élysée. Yeah.